On le fera d'ailleurs dans les exercices. On demande dans pas mal de restitutions de la démontrer. C'est rien de très compliqué. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la probabilité que la durée de vie dépasse t plus s, et sachant qu'elle a dépassé t, est la même que la probabilité que x dépasse s. Alors, c'est pas très clair, je vous l'accorde. Alors, un exemple éclaircirait bien l'idée. Alors, si on raisonne par exemple sur durée de vie d'un téléphone portable, ça veut dire que la probabilité, je donne l'exemple de probabilité que x, cette durée de vie, soit supérieure à 7, sachant que ce téléphone a déjà dépassé 2 ans de fonctionnement. Si elle suit une loi exponentielle, cette probabilité, c'est égal à la probabilité que x, le 7, je peux le décomposer en 2 plus 5. Là reste x supérieur à 2. Donc là, on est dans le cas de x, le t c'est égal à 2, le t c'est égal à 2, et le s c'est égal à 5. Donc cette probabilité, c'est simplement égal à la probabilité que x soit supérieur à 5 tout court. Probabilité qu'on calculera avec l'idée de l'exponentielle, ici l'exponentielle de moins lambda fois 5, donc moins 5 lambda. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si un téléphone a duré 2 ans, a fonctionné normalement durant 2 ans, la probabilité qu'il fonctionne encore et qu'il dépasse 7 ans en fonctionnement normal, c'est exactement la même probabilité que le téléphone fonctionne pendant 5 ans. Et c'est exactement égal à la probabilité que x dépasse 15 ans, sachant qu'il a fonctionné pendant 10 ans. Et donc, l'important en fait, lorsque une loi est sans vieillissement, c'est pas qu'on a commencé à 10 ans jusqu'à 15, ou alors de 2 ans jusqu'à 7 ans, mais c'est en fait la différence qui compte. C'est-à-dire 7 moins 2, ça fait 5. Et cette durée-là, c'est la même que entre 15 et 10. Donc ça fait une probabilité qui est égale. Et je pourrais dire la même chose de x supérieur à 30, sachant que x supérieur à 35. La seule condition, c'est que cette durée de vie soit sans vieillissement. Et justement, l'idée du non-vieillissement, ça correspond à ce que la probabilité ne dépend pas de l'instant initial ou l'instant de départ. Donc comme on avait eu, là l'instant de départ de 10 vers 15 est là de 2 à 7, et dans le cas général de t à t plus s, ce qui compte c'est la différence t plus s moins t qui est simplement s.
Et on dit aussi que la loi en exponentielle n'a pas de mémoire. C'est-à-dire qu'elle n'enregistre pas en fait le passage du temps. Le fait qu'on raisonne de 10 à 15 ou de 2 à 7, c'est exactement la même chose. Voilà donc pour cette loi en exponentielle. Alors je vais donner simplement un exemple de calcul. On peut raisonner sur la durée de vie d'un ordinateur. Alors, soit x, la durée de vie d'un ordinateur, alors qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 0,3. Alors, on va nous demander de calculer la probabilité que l'ordinateur tombe en panne pendant les 3 premières années. Premières années. Une seconde question, calculer la probabilité pour que l'ordinateur continue à fonctionner au-delà de 6 ans. Et une petite probabilité conditionnelle pour finir. Sachant que l'ordinateur a fonctionné normalement pendant 2 ans, quelle est la probabilité pour qu'il dépasse le cap des 5 ans. Des 5 ans en fonctionnement, bien évidemment.
Alors, la première question. On a une loi exponentielle de paramètres lambda, donc on a une densité définie, c'est lambda exponentielle moins lambda x. Alors la probabilité que l'ordinateur tombe en panne pendant les 3 premières années, ça veut dire que c'est la probabilité que le x, qui est la durée de vie, soit inférieur ou égal à 3. La première question correspond au calcul de la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 3 de lambda exponentielle moins lambda x dx, sachant que lambda c'est égal à 0,3. Cette intégrale, on peut la calculer avec la primitive et détailler le calcul, ou alors je peux utiliser l'idée que j'avais donnée ici. Voilà, ici, x inférieur ou égal à t, c'est 1 moins exponentielle moins lambda t. Le t dans ce cas-là, c'est 3, donc ça fait 1 moins l'exponentielle de moins lambda fois 3. Donc, moins 3 lambda. Et on peut calculer ça, puisqu'on connaît le lambda. Donc ça fait 1 moins l'exponentielle de moins 3 fois 0,3. Alors, calculons ça. Ça nous donne 1 moins l'exponentielle de moins 3 fois 0,3. Ça nous fait du 0,59. Une probabilité de 0,59. Donc quasiment 59% de chance pour que l'ordinateur tombe en panne pendant les 3 premières années. Alors, la seconde question. On veut calculer la probabilité pour que l'ordinateur continue à fonctionner au-delà de 6 ans. Ça veut dire que c'est la probabilité que la durée de vie dépasse les 6 ans. Donc c'est la probabilité que x soit supérieur strictement à 6. Donc c'est x supérieur à 6. On peut soit utiliser la probabilité complémentaire, donc 1 moins p de x inférieur ou égal à 6, ou alors utiliser l'idée qu'on avait vue ici, que la probabilité que x supérieur à t, c'est exponentielle moins lambda de t. Donc c'est égal à exponentielle moins lambda fois t qui est 6. Donc ça fait exponentielle moins 6 lambda. Et en remplaçant, ça fait l'exponentielle de moins 6 fois 0,3. Et ça va nous donner l'exponentielle de moins 6 fois 0,3. Ça nous donne une probabilité de quasiment 0,17. Donc 17%. Pour la probabilité qu'un ordi dépasse les 6 ans en fonctionnement normal. La question d'après, sachant que l'ordinateur a fonctionné normalement pendant 2 ans, quelle est la probabilité qu'il dépasse 5 ans? Alors, on a du sachant que, donc c'est une probabilité conditionnelle, sachant qu'il a fonctionné pendant 2 ans, donc sachant que x soit supérieur ou égal à 2, x supérieur ou égal à 2, il faut calculer la probabilité qu'il dépasse le cap des 5 ans. Donc que le x soit supérieur à 5. Alors c'est une probabilité conditionnelle. On peut la calculer en utilisant la définition des probas conditionnels. Par exemple, je peux donner simplement ici l'expression de calcul, donc x supérieur ou égal à 2 divisé par p de x supérieur à 2.
Donc calculer ça, et puis diviser. Ou alors, je peux utiliser le fait que c'est une loi sans vieillissement. Et utiliser cette propriété. Et de dire que la probabilité pour passer de 2 ans à 5 ans, c'est simplement la probabilité que x dépasse les 3 ans. Alors je le note ici, P de x supérieur à 2, on souhaite que x soit supérieur à 5, sachant qu'elle a dépassé le 2. C'est simplement P de x supérieur à 2, enfin, sachant que x supérieur à 2, on souhaite calculer la probabilité que x soit supérieur à 2 plus 3 pour se mettre dans la même config que cette propriété. Et du coup, on a le S qui est égal à 3, et on peut dire que ça, c'est simplement la probabilité que x soit supérieur à 3, en justifiant car c'est une loi sans vieillissement. La probabilité que x soit supérieur à 3, on a une formule pour calculer ça. C'est l'exponentielle moins lambda t. Et donc, ça va nous donner simplement l'exponentielle de moins lambda fois 3, donc moins 3 lambda, qui est égal à l'exponentielle de moins 3 fois 0,3. Et ça nous donne l'exponentielle de moins 3 fois 0,3. Et ça nous donne une proba de 0,41. Voilà donc pour notre exemple de calcul, et on arrive à la fin de ce complément de probabilité.